Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Avant de commencer, on n'oublie pas un petit like, un petit commentaire, un petit follow sur Twitter. Ça fait plaisir, ça fait pas de mal. En plus, on pourra discuter, voilà, si vous commentez, etc. Il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, au programme du jour. Bon bah déjà, on voit que le marché est plutôt stable. On a Theta, il me semble, voilà, qui nous fait un petit plus 17% dans la journée. Ça fait toujours plaisir pour ceux qu'on a un peu dans le bag. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur Bitcoin et Ethereum, les classiques, et on fera un petit tour sur Shiba. C'est revenu pas mal sur les réseaux. Alors, on va faire un petit point de où on en est, quels seraient les objectifs potentiels, est-ce qu'ils sont réalistes ou pas. Voilà, on va discuter de tout ça. On va commencer donc du coup par le Bitcoin. On va se mettre en daily. En daily, on est toujours sur la phase de retracement. On n'a toujours pas fait le retest de la neckline de ce W, donc ici on n'a pas fait le retest de la neckline. On voit que bon, on n'a pas de divergence en daily. Par contre, on est au contact du premier arrêt. Voilà, premier arrêt de Fibonacci, les 0,382. Il y a eu pas mal de travail à ce niveau-là lors de la descente, tout simplement, qu'on a subi depuis mi-novembre. Et du coup, on approche de ce premier arrêt, toujours compliqué à passer. On n'a toujours pas testé la neckline. Donc moi, mon scénario préféré, ce sera un retest de cette neckline. On peut le voir notamment, il me semble qu'en 4 heures, on a une divergence qui est en train de se former, qui a été formée d'ailleurs ici. Donc on voit bien que le prix monte là, alors qu'il descend ici. En plus, on valide en cassant le plus bas. Donc si là je zoome, le plus bas il est ici, donc on a cassé ce plus bas. En cassant ce plus bas, on a formé ce qu'on appelle un M, tech, et du coup, on crée une divergence. La divergence est validée. On est en train de consolider, on va dire. Donc maintenant, à voir si les acheteurs arrivent à reprendre le momentum. Je dirais qu'on essaye de faire un M, un W, pardon. Après, on a un tout petit W ici qui, voilà, alors que là, on a une grosse divergence à voir dans les prochaines heures. Est-ce que ça dit en une heure? Une heure, on n'a pas trop d'informations. C'est ça pour qu'on y voit plus clair. En une heure, on a un W ici qui s'est formé, qui a été validé par le prix, mais voilà, il n'y a, pas d'intérêt acheteur particulier à faire monter ce prix. On est juste venu liquider à première vue des acheteurs ici. On a fait une pointe. Alors attention, le Bitcoin aime bien faire ça. Chercher les liquidations, tac, et après retracer dans le sens inverse. Donc, voilà, mon scénario favori, ce sera vraiment le retour autour des 40K, dans le week-end potentiellement, ou simplement dans les jours à venir. En termes d'order flow maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On va essayer de traduire un peu ce qui s'est passé, notamment ici, quelque chose de bizarre. Donc là, on est en 15 minutes. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt calme aujourd'hui. Juste là, il y a eu une grande augmentation de l'open interest avec des longues qui ont chuté. Ça veut dire qu'on a beaucoup de shorters qui sont rentrés en position. Et d'un coup, une grande bougie. Alors, on va voir si on peut zoomer, voir ce qui s'est passé exactement dans cette bougie, qui est celle-ci. On a eu la bougie en même temps que, voilà, on a cherché à liquider quelqu'un. De toute façon, on voit ici les liquidations sont activées ici. Donc, on a eu des liquidations longues. Donc, on a tenté de liquider des longues et hop, on est vite revenu liquider les shorts juste derrière. Donc, voilà, typiquement, les marchés Bitcoin qui sont, on va dire, guidés par la liquidité, ben voilà, on est venu liquider des gens, donc qui ont perdu des positions qui étaient en achat, et derrière on est revenu liquider les shorts. Et bien sûr, on a perdu toute cette phase haussière où on est rentré fortement sur le marché. Donc retour à zéro pour aujourd'hui pour le Bitcoin. Ensuite, du coup, pour continuer, on va parler d'Ethereum. Concernant Ethereum, voilà, il est un peu plus chaud que Bitcoin. Il a commencé notamment à titiller son premier arrêt, sans non plus créer de divergence, en tout cas en daily, donc c'est plutôt bon signe. Travaille son premier arrêt. Si on regarde en 4 heures ce qui s'est passé récemment, euh, on a aussi la divergence qui a été validée ici. Donc on est bien venu casser le plus bas. Et pour l'instant, bon, c'est la bagarre autour de zéro. Il n'y a pas grand chose à apprendre de ça. Euh, donc on s'est consolidé après la divergence. Donc, comme tout à l'heure,
on a des... alors que sur le MACD, vierge. On était rentré en zone de survente un petit peu, donc on s'attendait à un retracement. Pour l'instant, c'est surtout en train de consolider. Je pense que cette mèche, elle est liée au Bitcoin. Donc voilà, à voir ce qui se passe en 1 heure, s'il y en a un peu plus d'aide. Mais il n'y a pas l'air. Donc pour l'instant, on essaye peut-être de former un W, à voir. Il faudra faire attention du coup entre deux zones pour Ethereum. Ces deux zones sont comprises du coup entre 3200, 2000 ça serait cool, 3286 et on va dire sûrement celle-là ici, 2950. Voilà, donc là c'est des zones où il y a de la liquidité. Si on vient casser par le nord, c'est très bien. Si on casse par le sud, on risque de faire un petit retracement qui nous emmènera certainement sur la neckline, même si on est déjà venu la toucher pour Ethereum. Bon. Donc faites attention à vous, on va regarder rapidement sur ETH s'il y a des informations intéressantes en termes d'order flow. Et de rester en 15 minutes avec une co de qualité comme à son habitude, d'habiter à la campagne. Du coup en 15 minutes en daily, il n'y a pas grand chose à order flow pour l'instant. Donc en daily, la journée a commencé par ici, donc on n'a pas vraiment d'order flow qui a changé. On a eu des liquidations à cause de ce mouvement, certainement du Bitcoin, qui a permis de liquider pas mal de longues, hein, puisqu'on est ces zones-là, donc de liquider à ce moment-là. En tout cas, le CVD est intéressant, donc là on voit que le CVD monte légèrement, constamment, donc il y a de l'argent qui rentre sur Ethereum. Donc faites attention à vous, potentiel, pour l'instant il n'y a pas de divergence, on peut continuer à monter, il est plus chaud que Bitcoin, c'est ce qu'il faut retenir. À voir si l'enfoncement de Bitcoin ne va pas créer un enfoncement au niveau de certains marchés comme à son habitude. Et comme promis, la suite, c'est Shiba. Donc Shiba, c'est pour moi, ça a aucun sens. Mais bon, il est dans les top crypto marchés, donc c'est un peu triste. Donc en termes de recul, on a eu un gros pump grâce à notre ami Elon grâce à Elon Musk sur le Shiba. Et puis voilà, il a bien retracé. Il est quand même venu au niveau des 0,786 de ce mouvement général. Donc c'est une zone intéressante pour ceux qui voudraient faire du DCA potentiellement, hein, bien sûr pas de conseil en investissement, mais bon voilà. On a eu une énorme divergence qui vient d'être validée. Donc ici on la voit. On a une chute du cours avec ici le cours qui montait, là, le petit W qui s'est formé ici, à la cassure ici, donc c'était le 7, on est donc c'était il y a 3 jours. Et ici, on est venu consolider. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il peut y avoir quelque chose de gros. Le compte de Twitter de Shiba Inu a fait un petit clin d'œil à Coinbase en laissant un petit mot pour le 14. Donc, à voir ce qui va se passer début de semaine prochaine. Ça, potentiellement, pourquoi pas, on pourrait faire une petite explosion, à la Elon, comme on dit, on va les appeler ça maintenant. Pourquoi pas le premier arrêt ou même la zone de rechargement. Donc là, on serait sur un x2 quand même. Et si vraiment on commence à faire des folies, donc un Shiba qui ne s'arrêterait plus, hop là, on pourrait avoir des targets aux alentours des 13 à 16, des 0,0013 à 0,016. Du coup, ça nous ferait un x4, voire un x5 sur le Shiba. Donc pourquoi pas. Je dis en termes de graphique technique, pourquoi pas, mais je tiens à rappeler qu'il est déjà top 13 avec 17 milliards de market cap, donc il fait x10, il devient x10, on va dire déjà x5. x5, il devient top 5 crypto. À voir, est-ce que vous croyez qu'il a le potentiel? N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez.
En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, Shiba, il aurait été plus intéressant de l'acheter ici. Peut-être qu'il fera un retracement avant de faire un pump incroyable. Peut-être qu'il ne se passera rien. Le problème de Shiba, c'est qu'il est beaucoup manipulé, donc faites attention. Surtout, ne rentrez pas sur des phases qui sont paraboliques comme ça. Pas un conseil d'investissement, bien sûr, mais on aime des choses qui sont plates comme ça. C'est quand même vachement plus alléchant, même si c'est chiant, c'est vachement plus alléchant pour faire des profits que monter sur de la parallèle. Après, si vous voulez faire du scalping, etc., si vous avez des méthodes de trading qui sont efficaces pour suivre des tendances, et ben, vous allez vous régaler. En attendant, ben, stay safe, faites attention à vous, les marchés c'est méchant, mais on peut toujours gagner. Allez, et bonne soirée, à demain.